Même si je pose la question aujourd'hui, qui va à l'enfer? Personne, même moi-même. Nous prions pour voir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Regarde comment il nous a donné un bon jour. C'est lui. On a vécu des mois de l'hiver. Mais Dieu commence à nous consoler. Aucun astrologue qui est parti bouger les ciels pour dire que oui, cette fois-ci, on va vous donner le soleil. Non, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui a fait les 4 saisons. Et c'est pourquoi nous vous préparons tout le temps à l'église. Nos enfants, vous connaissez Dieu. Vous pouvez apprendre à connaître Dieu, à servir Dieu, à se donner à Dieu. Et que ce jour-là, on puisse dire Hosanna, Hosanna, dans les lieux très élevés. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Colossiens chapitre 1, verset 20. Jésus-Christ, Amen. Colossiens 1, 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il a voulu par lui, lui là c'est Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il existe sur la paix. La réconciliation, j'avais démontré l'autre fois, la croix comme signe horizontal et vertical. La croix comme signe horizontal, c'est la réconciliation entre l'homme avec son prochain. La croix comme ligne verticale, c'est la réconciliation de l'homme avec son Dieu, mais en transitant par la croix. Et c'est pourquoi il était comme ça. L'homme de Galilée. Lorsqu'il regardait le monde, il voulait que le monde soit réconcilié entre eux-mêmes. Il n'était pas mort lorsqu'il faisait comme ça. Mais il est mort quand? Lorsqu'il a levé les yeux vers le Seigneur. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la dernière phrase, il dit, je rends mon esprit entre tes mains. C'est ainsi. Il a fait descendre la tête. Notre Dieu, c'est un Dieu réconciliateur. Amen. Et nous avons un ministère de la réconciliation partout où nous ferons nos pieds, là où il y a des conflits. On ne peut pas allumer le feu, non. On doit réconcilier les foyers, réconcilier la famille, au moins qu'elle-même s'interpose. Oui, il y a des incrédits dans la vie. Vous voulez la réconciliation, lui refuse. Vous appliquez la parole de Dieu, lui refuse. Là, vous avez fait votre travail. Ce qui reste, c'est Dieu lui-même. Mais sache, il sera interpellé au dernier jour. J'avais envoyé mon serviteur. Il était venu réconcilier le monde par lui-même. Et cette réconciliation a été bien préparée par le sang de la croix. Amen. Ce n'est pas le sang d'un oiseau. Ce n'est pas le sang d'un taureau. Ce n'est pas le sang d'un bouc. Non. Mais le sang s'attache sans virus typhoïde, coronavirus, non. Mais le sang innocent, c'est sang sanctifié qui nous a tous réconciliés afin qu'on soit agréable devant sa présence et que ce jour-là, on puisse être avec lui en chantant Alléluia, Hosanna, dans les lieux très élevés. Alléluia. Amen. Amen. Il est maître. Nous devons appliquer quotidiennement la sanctification par la parole du Seigneur.
Même dans les couples, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il est écrit dans ces versets, la Bible nous dit ceci. Automatiquement, vous avez la réponse. Mais la méchanceté commence à venir. Il est écrit dans cette parole, laissez agir la colère, car à moi la vengeance. Automatiquement, vous avez la réponse. La femme n'est pas un sac de boxe pour les gonfler, la figure, pour les gonfler. On a vu avec une vidéo, on a pleuré avec maman. Un homme qui a mis ses pieds sur le cou de la femme. Et il a marché, il a appuyé comme ça. J'ai dit, mais ça c'est un diable. Une femme que vous aimez, la fleur, que vous arrosez, que vous avez pris en mariage, quelles que soient ses erreurs, vous êtes chef, enseigne-lui. Alléluia. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ça dit quoi? Tu éduques toute la France. C'est ça les caractéristiques d'une femme. Éduquez-lui. Prends un temps. Ce n'est pas dans la brutalité. Dans les moments qu'elle est calme. Ce n'est pas lorsqu'elle est parfois, elle est surchauffée par la colère, et c'est de suite, tu commences à lui conseiller. Non, 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 non. Oui, je sais que le Saint-Esprit va te saisir. Je sais que ce n'est pas toi. Mais Dieu va te tenir d'un moment à l'autre. Mais lorsqu'elle sera calme, posez-la, tu l'approches. Est-ce qu'on peut partager? Comme elle est ta femme, elle ne va pas refuser. Regarde ces versets. En partageant, elle va commencer à se refouler. Si j'ai agi comme ça, parce qu'il y avait ça, j'ai mal compris, il y avait ça, ça, ça. Et c'est fini. Personne ne saura. C'est pourquoi on a construit cette maison. Notre grand-père nous disait, c'est un adage, je ne vous dis pas de le faire. On fait une prise de bec avec une femme pendant la pluie. Vous savez pourquoi? Lorsque l'eau de la pluie tombe dans les tonnes, personne ne saura. Alléluia. Il nous a dit des adages incroyables. C'est ça. On doit sanctifier nos femmes par la parole. Ici, on dit encore, dans Hébreux chapitre 10, on a dit, non, il a voulu par lui-même réconcilier tous avec lui-même. Ce n'est pas avec un prophète, ce n'est pas avec un prédicateur, ce n'est pas avec un serviteur, mais avec lui-même Dieu, le réconciliateur. Alléluia. Amen. Donc, qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix. Dieu est le roi de la paix. Amen. Dans toutes choses dans votre foyer, dans l'église, dans la famille, au service, cherchez la paix. Dans les quartiers, cherchez la paix. La Bible nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils hériteront le royaume des cieux. Encore, il a dit encore, la paix par lui, par le sang de sa croix. Yes. Ce qui bouleverse le diable, le sang de Jésus-Christ. Amen. Même s'il est petit dans la personne, même s'il a possédé quelqu'un, mais si vous déclarez le sang de l'agneau, il doit libérer. Nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Nous sommes rachetés par un grand prix, et ce prix, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc, le sang, Dieu a payé la dette que nous avons autrefois. C'est la dot que Dieu a donnée spirituellement pour nous racheter. Vous n'avez plus de cordes au cou auprès du diable. Vous êtes libre. Si les fils vous affranchissent, vous devenez réellement libre. Ah, Hébreux 10, 22. Avant qu'on puisse passer dernier sujet, dernier étape. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère de la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, Seigneur. Approchons-nous avec un cœur sincère. Ah. On n'a pas dit
un cœur d'hypocrisie. Ah, il faut qu'on pèse les mots. Un cœur sincère, c'est un cœur sanctifié, un cœur propre, un cœur d'amour, un cœur de la compassion. Que lorsque tu t'approches de Dieu, tu es sincère, tu es saint, donc tu ne te reproches de rien. Il ajoute encore un élément. Dans la plénitude de la foi. Lorsque tu as la sincérité en toi, vous avez aussi la foi. Et c'est dans cette foi-là qu'il crée les miracles. Je ne peux pas croire que quelqu'un qui a des problèmes dans son cœur, il dit que j'ai la foi. Arrête. Alors si tu as la foi, cette foi ne sera pas jamais exaucée. Parce que Christ a dit bien, avant de plaider quelque chose, si tu as quelque chose avec ton frère, allez d'abord s'arranger et venez vers moi plaider, je vais te répondre. Mais toi, tu es problématique, tu es rancunier, tu es sorcier, et tu dis que j'ai la foi en Dieu. La foi de qui? La foi de la sorcellerie pour bouffer les viandes des hommes? Non. Avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ah! La conscience doit parler. Les cœurs purifiés, ces cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Lorsque votre cœur est purifié, il faut que la mauvaise conscience puisse quitter le corps. Mais lorsque le cœur est purifié et qu'il y a la mauvaise conscience dans ta tête, c'est nul. Lorsque tu te présentes devant Dieu, tu vas commencer à voir cet événement-là. Celui-là, il m'avait fait des problèmes. Ah, vraiment, moi avec lui, non, je ne peux pas les pardonner. Donc, les problèmes-là deviennent l'obstacle de votre intercession. Malgré tu dis que je suis pire, tu es pire, mais ta conscience te reproche de quelque chose. Si Ananias et Saphira, je dis souvent à Saphira, Pierre a dit, et c'est réellement, c'est ce que vous avez dit, pourquoi le diable avait pensé, avait envoûté vos pensées pour venir tantôt Saint-Esprit. Donc, il fallait qu'à cette époque, à ce moment-là, Saphira puisse profiter de l'opportunité. Regarde comment est-ce que Dieu a donné l'opportunité à cette servante de se repentir. Mais elle n'a pas pu saisir l'opportunité. Et comme conséquence, malgré qu'elle avait la foi, mais sa conscience devait parler. Bien aimé, libérez votre conscience libre. Amen. Dis la vérité. Même si on te prive à manger, aujourd'hui, Dieu envoyera un cadeau. Amen. Soyez une conscience pure. Lorsque tu fais quelque chose avec une conscience pure, tu es à l'aise. Tu n'as pas la culpabilité en toi. Tu es à l'aise. Vous dormez très bien, vous réveillez très bien. Mais si tu as une conscience qui te reproche de quelque chose que tu as fait, n'osez pas de se présenter devant Dieu en priant, Seigneur, bénis-moi. Non, demande d'abord la repentance. La repentance, la réparation. Lorsque tu te réponds, tu pars réparer avec la personne. Maintenant, tu es dégagé. Et ta conscience est libre. Tout ce que tu demanderas, le Seigneur te donnera. Il ajoute encore, les corps lavés d'une eau pure. Cette eau, c'est la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes lavés par la parole. Un chrétien qui lit la parole, il se lave sans le savoir. Lorsque tu dis, la parole commence à te corriger. Lorsque tu lis, la parole commence à te révéler. Tu commences à voir des bonnes pensées qui te révèlent des choses cachées à travers la parole. Tu es en train de te laver sans le savoir. Les corps lavés. Oui. Qui parmi nous peut refuser de prendre un bain? C'est difficile. Même si tu refuses aujourd'hui, demain tu vas prendre un bain. Parce que tu vas porter les habits, tu vas aller à la fête, tu vas aller parfois se présenter au service, ainsi de suite.
De la même chose, nous devons manger tout le temps la parole chaque jour. C'est pourquoi je vous envoie des pains matinales. Que Dieu bénisse ce papa Diak. Je vois tout le temps des versets. Je dis, ah, ça me fait rire. Je dis, croire au Seigneur. C'est ça. Donc, tout le temps, il faut être lavé par la parole. Et cette parole va commencer à être comme la boussole de toute ta vie, de cette journée que tu vas passer. Alléluia. Amen. Deuxième point. Quatrième point pour terminer. Comment les croyants peuvent se rendre utiles au Maître Jésus-Christ? Ah! C'est un élément très important. Comment un croyant peut se rendre utile? Écoutez, on partageait avec madame, j'ai dit, maman, vous savez, les sorciers occupent utilement la terre de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Ils sont là pour bloquer les gens. Ils sont là pour tuer les gens. Ils sont là pour créer des sécheresses pour l'avenir des autres. Ils sont là pour détruire les étoiles des autres, à ceux qui n'ont pas la foi. Ils occupent la terre de Dieu inutilement. Il y a des choses qui se répondent. Jésus va les recevoir parce qu'il est venu mourir pour tout le monde. Amen. Mais s'il ne se répond pas, qu'il aille le faire. Qu'il laisse les gens tranquilles. Amen. Mais oui, on méditait pour un sujet très vivant, vraiment. Et ce cas-là, j'avais laissé son Congo. Je disais, cette famille, si celui-ci ne se répond pas, vous allez voir les souffrances. Maintenant, il me donne raison. Mais je ne suis pas là. Il faut qu'on soit utile à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis avec des larmes au cœur. Il faut qu'on soit utile à Dieu, au service de l'Éternel. Quel mal que Dieu a fait pour vous créer sur cette terre. Quel péché que Dieu a commis pour te rendre riche. Et ta richesse, c'est pour livrer les gens, pour tuer les gens, pour corrompre les assassins, pour créer des problèmes à l'humanité. Quel mal que Dieu a fait. Ça fait mal. C'est choquant. Quel mal que Dieu t'a fait. Tu es nommé ministre. Et ce ministre, tu commences à livrer les autres de mourir. Quel mal que Dieu t'a fait. Quel mal que Dieu t'a fait de te donner le souffle, de te donner l'intelligence. On t'a élevé. Tu es quelque part. Tu occupes une place de la société. Mais tu es mauvais cœur. Quel mal que Dieu a fait. Quel mal que Dieu a fait que tu sois sorcier pour envoûter les autres. Ah, mais ça c'est la méchanceté. C'est révoltant. C'est révoltant. Laissez les âmes de Dieu tranquilles. Si tu es sorcier, tu sais que la sorcellerie donne la vie éternelle. Alors en avant. Ah oui. Mais si tu sais que la sorcellerie, c'est l'enfer, mais réponds-toi, venez vers Jésus. Que tu puisses aller au ciel. Mais c'est ça. Quel mal que Dieu a fait. Dieu nous a sauvés pour des choses. C'est pour les servir. Et c'est pour les glorifier. Je pèse mes mots. Tout ce qui vient, la richesse, l'argent, c'est l'encouragement de notre vie pendant ce temps que Christ n'est pas encore de retour. Amen. Écoutez bien dans vos oreilles, même tout ce qui me suit dans le milieu. Parce qu'aucun milliardaire qui peut avoir le visa pour aller au paradis. Non. Nulle part. Que tu sois président, que tu sois milliardaire, que tu sois milliardaire, tu ne seras pas au ciel avec ton argent. Quel billet que tu vas te payer? Quel avion que toi tu vas prendre? Quelle route que toi tu vas passer? Le seul chemin, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Si tu ne passes pas par le Seigneur, donc, ça c'est toi qui seras perdant.
ton argent va pourrir. Et toi, avec ton argent, vous serez des cadavres. Ça m'a donné la révolte, j'ai dit non, non, maman. Non, comment nous sommes nés? Lorsque tu es né, tu ne s'attendais pas, tu souffres aux études, tu fais l'université, tu apprends le travail pour aider les autres, et tu